Résumé du livre « L'art presque perdu de ne rien faire » de Dany Laferrière. Dans L'art presque perdu de ne rien faire, Dany Laferrière nous invite à ralentir, à savourer le temps qui passe et à redécouvrir le plaisir du farniente. À travers une série de réflexions, d'anecdotes et de souvenirs, l'auteur explore l'importance de la contemplation, du repos et de l'observation du monde sans céder à la pression du productivisme moderne. Ce livre est une ode à la lenteur, un rappel que l'inaction apparente peut être source de créativité, de bien-être et même de réussite. Laferrière évoque son enfance en Haïti, sa vie à Montréal et ses voyages, mettant en lumière l'importance de la rêverie, du silence et de la solitude pour nourrir l'esprit et l'imagination. Il ne s'agit pas d'une incitation à l'oisiveté pure, mais plutôt d'un appel à équilibrer action et contemplation pour vivre une vie plus riche et plus sereine. Exercice pratique pour appliquer les principes du livre. 1. Expérience de la contemplation. Chaque jour, prenez 10 à 15 minutes pour simplement observer votre environnement. Un parc, un café, votre balcon. Ne consultez pas votre téléphone, ne prenez pas de notes. Contentez-vous d'être présent. Après une semaine, notez les idées ou les sensations qui sont apparues pendant ces moments de pause. 2. La marche sans but. Faites une promenade quotidienne sans itinéraire défini, sans écouteurs ni distraction. Marchez simplement en observant ce qui vous entoure. Après votre marche, essayez d'écrire une pensée, une image ou une émotion que cette expérience vous a inspirée. La marche sans but, définition et bienfait. La marche sans but est une promenade réalisée sans destination précise ni objectif particulier. Il ne s'agit pas d'un simple déplacement, mais d'un moment de liberté où l'on se laisse guider par son intuition et son environnement, sans pression de temps ni itinéraire défini. Les bienfaits de la marche sans but. 1. Clarté mentale. En s'éloignant des distractions et des obligations, on permet à son esprit de vagabonder librement, favorisant ainsi la réflexion et la prise de recul. 2. Créativité stimulée. Beaucoup d'écrivains, artistes et penseurs, comme Nietzsche ou Steve Jobs, utilisaient la marche pour générer de nouvelles idées. 3. Réduction du stress. Se promener sans contrainte diminue l'anxiété et favorise un état de bien-être naturel. 4. Connexion avec l'environnement. Observer les détails autour de soi, bruit, odeur, couleur, permet d'être plus ancré dans l'instant présent. 5. Libération du corps. C'est un moyen simple et naturel d'activer la circulation sanguine et d'améliorer sa forme physique sans effort intense. Comment pratiquer la marche sans but? Laissez votre téléphone de côté ou utilisez-le uniquement pour prendre des notes si une idée intéressante surgit. Ne planifiez pas votre itinéraire et suivez vos envies du moment. Soyez attentif à votre environnement. Observez les couleurs, écoutez les sons, ressentez les textures. Accueillez l'ennui et le silence. Ce sont souvent des catalyseurs de nouvelles inspirations. La marche sans but est un excellent exercice pour ceux qui veulent ralentir, cultiver la présence et nourrir leur esprit de nouvelles idées. 3. Le jeûne numérique. Choisissez une journée, ou au moins une demi-journée, où vous limitez l'usage du téléphone, des réseaux sociaux et des écrans. Remplacez ce temps par la lecture, l'écriture ou la réflexion. Notez comment vous vous sentez après cette pause technologique. Le jeûne numérique. Définition. Le jeûne numérique est une pratique qui consiste à réduire ou à suspendre l'utilisation des technologies numériques, téléphone, ordinateur, réseaux sociaux, télévision, etc. pendant une période déterminée. L'objectif est de retrouver un équilibre en limitant la surcharge d'informations et en redonnant du temps à des activités plus essentielles comme la réflexion, la lecture, les interactions sociales en présentiel et la créativité. Les bénéfices du jeûne numérique. 1. Réduction du stress et de l'anxiété. Moins d'exposition aux notifications et aux informations négatives. 2. Amélioration de la concentration. Moins de distractions, plus de temps pour des tâches importantes. 3. Renforcement des relations sociales. Plus d'attention accordée aux échanges réels. 4. Favorisation de la créativité. L'absence d'écran stimule l'imagination et l'introspection. 5. Meilleur sommeil. Moins d'exposition à la lumière bleue améliore la qualité du repos. Comment pratiquer le jeûne numérique? Jeûne partiel. Limitez l'usage du numérique à certaines heures de la journée. Exemple, pas d'écran avant 10 heures et après 20 heures. Jeûne total. Une journée ou plus sans aucun écran. Idéalement en week-end ou en vacances. Détox progressive. Réduire progressivement l'usage des applications non essentielles. Remplacement par des activités physiques ou intellectuelles. Lecture, écriture, promenade, méditation, etc. Le jeûne numérique est particulièrement utile dans un monde ultra connecté où l'attention est constamment sollicitée.
Il permet de retrouver du temps de qualité et d'améliorer son bien-être général. 4. Pratique du farniente créatif. Asseyez-vous dans un endroit confortable et laissez votre esprit vagabonder sans contrainte. Acceptez l'ennui et observez comment votre créativité s'active naturellement. Notez les idées ou inspirations qui émergent après cette séance de « rien faire ». Principe du farniente créatif. Définition. Le farniente créatif est l'art de ne rien faire intentionnellement afin de stimuler l'imagination et la créativité. Contrairement à l'oisiveté pure, il s'agit d'un état de repos actif où l'esprit, libéré de la pression de la productivité, vagabonde librement. Dans cet état, on laisse place à la rêverie, aux idées spontanées et aux associations inattendues qui surgissent lorsque l'on n'est pas focalisé sur une tâche précise. C'est un principe que l'on retrouve chez de nombreux artistes, écrivains et penseurs qui considèrent que l'ennui et la pause mentale sont essentiels à l'émergence de nouvelles idées. Le farniente créatif repose sur 3 piliers. 1. Lâcher prise. Accepter de ne pas être toujours en action et permettre à l'esprit de se détendre. 2. Observation et contemplation. Être attentif à son environnement sans intention immédiate. 3. Réceptivité aux idées. Noter les pensées, intuitions ou inspirations qui émergent naturellement. En somme, c'est un temps de pause où l'on ne fait rien, en apparence, mais où l'esprit travaille en arrière-plan, souvent de manière plus efficace qu'en étant constamment sollicité. 5. Réapprendre à écouter. Passez du temps à écouter une personne sans interrompre ni préparer votre réponse. Juste écouter. Essayez de retranscrire ce que vous avez retenu de cette conversation et voyez si cette pratique améliore votre compréhension des autres. Ce livre est un excellent rappel que dans un monde qui valorise l'hyperproductivité, il est parfois essentiel de ralentir pour mieux avancer. Pour notre chaîne L'Art de réussir, ce contenu pourrait être présenté sous forme de défis hebdomadaires, d'expériences personnelles ou d'interviews avec des personnes ayant adopté un mode de vie plus contemplatif. Qu'en penses-tu ? Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, partagez vos expériences en commentaire, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très instructives.